Il est 19h30 dans la région du Tonkui et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, à quelques jours de la rentrée scolaire, c'est une faible affluence dans les librairies du district autonome d'Abidjan. Des parents d'élèves s'y pressent comme à chaque retour des classes pour acheter manuels, cahiers et fournitures afin d'éviter de faire les achats de dernière minute. Depuis hors de chez nous, aux États-Unis d'Amérique, le procès de l'ancien président Donald Trump pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 s'ouvrira le 4 mars 2024. Encore merci d'être présent sur RTI2. Le lundi 11 septembre 2023 marquera la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Pour ce fait, les achats des fournitures dans les librairies modernes ont déjà démarré avec quelques parents d'élèves. Afin d'éviter la hausse des prix des fournitures scolaires à la dernière minute, les librairies des grandes surfaces et traditionnelles dites pater ont renforcé le stock. Avec Clarisse Kanyala et Ami Koulibaly, voyons ensemble l'ambiance qui prévaut dans ces endroits à quelques jours de la rentrée scolaire. Commune de Yopougon, 28 août 2023. Il est 11h30 et Berthé, le propriétaire de cette petite librairie, n'a reçu aucun client. Pourtant, il a renforcé son stock de marchandises composé de cahiers, de livres et de documents. Pour le moment, ceux qui viennent vers nous, c'est pour les cahiers. Voilà, les parents viennent pour payer quelques cahiers, au moins, pour être un peu à l'abri. Donc, pour les livres, donc ils attendent que les enseignants leur donnent la liste des fournitures. Cette ambiance timide n'est pas sans conséquence sur les revenus de ce libraire qui espérait mieux à quelques jours de la rentrée des classes. Selon lui, cette situation a plusieurs raisons. On n'a pas encore l'affluence parce qu'il y a deux problèmes qui se posent aux parents d'élèves actuellement. Premièrement, il y a trop de changements de livres. Et ça fait que quand les parents viennent acheter avant la liste des professeurs ou de l'école, souvent ça pose des problèmes. Donc les parents préfèrent attendre qu'ils aient la liste des fournitures avant d'acheter les documents. Pour ne pas essuyer ce revers, certaines librairies par terre n'ont pas ouvert. Plusieurs tables réservées à la vente de livres et cahiers restent encore vides à 2 semaines de la rentrée scolaire. Dans cette librairie de la commune de Cocody, quelques parents sont déjà présents pour acheter les fournitures scolaires. Certains sont venus seuls, d'autres accompagnés de leurs enfants. J'ai 2 enfants au secondaire. Ce sont leurs fournitures que je suis venu acheter. Dans l'ensemble, on est à plus de 100 000 en termes de fournitures, livres et cahiers. Dans cette librairie, pour cette rentrée scolaire, des espaces réservés aux fournitures scolaires sont visibles, avec tout ce qu'il faut aux apprenants et éviter des ruptures de stock. Mais selon les responsables de cette librairie, ce n'est pas encore la grande affluence. Les commandes sont lancées, d'autres sont déjà arrivées. La majeure partie est là. Et comme on le dit, tout ne peut pas être là à la fois, mais en tout cas l'essentiel, la grande partie est là. Tout traîne d'abord. Mais n'empêche que d'autres anticipent. Et actuellement, on reçoit des listes des parents qui viennent des écoles pour anticiper un peu sur la rentrée. La rentrée scolaire 2023-2024 démarre le 11 septembre prochain. Les librairies et parents d'élèves se préparent donc pour garantir une meilleure rentrée aux apprenants. Et pour parler toujours éducation, être à la pointe de l'outil informatique et du numérique, telle est la vision du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. D'ici, ce week-end, cette ONG s'est offert un nouveau partenaire prêt à accompagner les Rédiciennes dans leurs tâches éducatives. C'est par ce date que le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, en abrégé le Redici et son nouveau partenaire numérique, se sont unis ce vendredi 25 août 2023 à Cocody, Abidjan. Cette signature de convention, dont l'objectif principal est de booster les actions du Redici envers ses membres par l'outil informatique, a été l'occasion des co-signataires d'exprimer leur satisfaction. Nous sommes heureux d'être aujourd'hui à Abidjan et de commencer cette mission, cette vision, cette marche avec Redici. Et donc tout le monde à Abidjan, partout en Côte d'Ivoire, partout dans le monde,
va pouvoir aussi suivre les modèles de Redici pour adopter les outils numériques des School Apps et pouvoir être plus moderne. Nous voulons que nos membres soient à la pointe de la technologie. L'application n'a pas besoin d'Internet. Donc seulement avec notre smartphone, nous avons l'application, nous pouvons déjà rentrer des informations, nous pouvons lancer des SMS groupés. Revenons sur le deuxième congrès du Redici qui a connu un report suite au décès du président Henri Konan Bédié. Emma Nadège Diabagaté s'est voulue rassurante. Je peux vous dire que très bientôt, vous aurez la date et là où nous avons arrêté le processus, nous allons le déclencher pour que nous puissions faire notre congrès. Créé en 2019, le mouvement national des enseignantes de Côte d'Ivoire, Redici, qui revendique plus de 14 000 adhérentes, reste à ce jour la seule association éducative implantée sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À Kouloumiera, localité de la sous-préfecture de Bassawa, dans la région du Hambol, les jeunes élèves et étudiants luttent contre l'orpaillage illégal. À travers une journée socio-culturelle, les jeunes du village sont sensibilisés plutôt à mettre fin à cette pratique. Une sensibilisation qui s'est faite en présence de Kader Sogodogo de RTI Boaké. Kouloumiera, village de la sous-préfecture de Bassawa, dans la région du Hambol. L'orpaillage illégal est l'occupation majeure de sa jeunesse. Une activité malsaine pour l'image des jeunes du village. Face à cette situation, l'Union des jeunes élèves et étudiants de Kouloumiera interpelle et sensibilise. Une jeunesse qui ne va plus à l'école. Une jeunesse qui n'apprend plus de métier. Une jeunesse qui ne va plus au champ. Que font-ils donc, chères autorités? Cette jeunesse est séquestrée par l'orpaillage. L'orpaillage surtout clandestin. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de Kouloumiera Vacances, une journée socioculturelle à l'initiative des jeunes citadins. Kouloumiera Vacances est un événement culturel mis en place pour réunir tous les fils et filles du village autour d'un idéal commun. Pour réussir cette mission, l'Union des jeunes élèves et étudiants, UJEC, a été créée. Cette association regroupe donc les jeunes scolarisés et non scolarisés. C'est une association apolitique. Les autorités présentes encouragent cette initiative et invitent les jeunes à l'entrepreneuriat. C'est à nous jeunes de pouvoir contribuer à pérenniser déjà ce qui a déjà été fait, mais plus à amener nos cadres à envoyer plus que ce qu'on voit aujourd'hui. La deuxième édition de Kouloumiera a porté sur le thème « La place de la jeunesse dans le développement du village ». À Boaké, plus de 200 lotissements habités sont non approuvés par le ministère de la Construction. Une situation à l'origine de nombreux conflits fonciers et impossibles pour les acquéreurs de se faire délivrer leur arrêté de concession définitive ACD. Pour régulariser donc tous ces lotissements, 2 conventions sont signées entre la mairie, les experts géomètres agréés à Boaké et l'Union des acteurs du foncier. La mise en œuvre de ces conventions permettra à l'État de Côte d'Ivoire et à la mairie de récolter des recettes sur Corona. Signature de 2 conventions à la préfecture de Gbeke. La première porte sur la régularisation des lotissements administratifs non approuvés à Boaké, entre le groupement des géomètres experts et la mairie. La seconde est un partenariat pour les travaux de régularisation des lotissements à Boaké entre le groupement des géomètres experts et l'Union des opérateurs du foncier. En effet, la commune de Boaké compte plus de 200 lotissements habités mais non approuvés, provoquant des litiges. J'ai passé mon temps à gérer des litiges entre propriétaires terriens, entre propriétaires, et tout ça aurait pu être évité si une telle convention avait été mise en place depuis 10 ans. L'approbation de ces lotissements va déboucher sur la délivrance des ACD, arrêtés de concession définitive. Il faut mettre fin au lotissement anarchique dans le Gbeke. C'est ce signal qu'il faut d'abord donner. Ensuite, il faut dire que nous, on souhaite faire une grande production d'ACD. Et sans approbation, on ne peut pas produire les ACD parce que l'ordonnance est claire.
Le volet économique de cette opération est très immense pour la commune et l'État. Si on réussit à valider tous ces plans, automatiquement, au niveau du cadastre, au niveau des infrastructures économiques, au niveau même de l'économie nationale, c'est un manque à gagner en réalité. La mise en œuvre effective de ces conventions aura quelques incidents sur les dimensions de certains lots où les lotissements sont anarchiques. Ces conventions de partenariat impliquent aussi les acteurs de la conservation foncière, les urbanistes, les chefs traditionnels, les propriétaires terriens et la société civile. Pour parler d'entente, retour à Abidjan, le groupe solidaire de Koumassi a initié une rencontre pour prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et dans les pays de la sous-région. La rencontre s'est tenue dans la commune de Koumassi le dimanche dernier en présence de plusieurs guides religieux. Assis Tandiara, Enza Traoré. Venus des différentes communes d'Abidjan, à l'initiative du groupe solidaire du Koumassi, plusieurs fidèles et hommes de Dieu sont réunis pour prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire et dans les pays de la sous-région. Cette association est basée sur la solidarité, la fraternité, l'union et l'entente. Nous avons organisé cette prière, cette cérémonie pour prier pour toute la sous-région et pour le monde entier. Prier pour les élections municipales. Pour les conférenciers, cette rencontre est une aubaine pour inviter les jeunes à adopter des comportements citoyens et à être des artisans de la non-violence avant, pendant et après le 2 septembre prochain. Jour de vote pour les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Se sont mis ensemble pour prier et faire des sacrifices, pour faire des prières de bénédiction pour la paix au Niger, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la paix au Burkina, pour la paix au Mali, pour la paix partout dans le monde. On ne fait qu'à appuyer cette organisation dans ce qu'elle veut faire, dans ce qu'elle a fait, parce que nous avons besoin de prières pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de cette prière-là pour faire avancer notre pays et prier pour notre président, le président Alassane Ouattara, pour que Dieu donne la paix. Ce geste du groupe solidaire du Koumassi est à sa première édition. Dans la commune d'Abobo, les veuves du quartier Belleville ont reçu ce week-end un soutien de l'ONG Espoir pour tous, et cela à l'occasion de la finale d'un tournoi de football organisé par cette ONG dans l'intention d'égayer les populations de cette zone. Théodore Zouzou, Maïssa Kogay y ont participé. Abobo Belleville, une finale de football comme prétexte pour l'ONG Espoir pour tous pour venir en aide aux veuves du quartier. Ces femmes qui ont perdu leur conjoint reçoivent des kits alimentaires, scolaires et des numéraires. Une manière pour cette organisation non gouvernementale de leur apporter un soulagement et un peu de gaieté. C'est pour l'épanouissement des veuves, des orphelins et des démunis. Et comme nous sommes dans un quartier situé dans un quartier nommé Belleville, et c'est pour cette raison que nous avons décidé de donner la joie à cette jeunesse. Un geste de solidarité bien apprécié. Elle vient à notre aide. Donc il faut que Dieu n'ait qu'à la faire durer dans le monde. En tout cas, je suis très très contente. Les jeunes, leurs enfants, occupés par le sport, sont invités à abandonner l'oisiveté et entreprendre pour sortir leurs génitrices de la précarité. Tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique. Nous avons aujourd'hui la plateforme Emploi Jeunes, où il y a la possibilité de financer des projets pour les jeunes. Et donc, il faudrait que chaque jeune essaye de monter un projet, de se rendre dans la plateforme, de déposer ces différents projets-là. Et pour ce qui concerne la quiétude de la commune, il faut que les jeunes sachent que rien ne peut se faire dans la violence, rien ne peut se faire dans la discorde. Il faudrait qu'ils marchent avec un esprit apaisé. L'ONG Espoir pour tous vise à améliorer la qualité de vie des veuves, de leurs enfants et à œuvrer pour un vivre ensemble harmonieux. Au chapitre religion, le village d'Abia Nyongo de la commune de Port-Boué a connu ce dimanche une ambiance particulière. L'église méthodiste du village a célébré l'unité des femmes, une façon de galvaniser ses fidèles à œuvrer davantage pour Dieu. Un reportage signé Théodore Zozo. Louange, adoration et prière à l'église évangélique méthodiste, locale Trinité d'Abia Nyongo, un village de la commune de Port-Boué.
Nous sommes à la célébration de l'union des femmes de la dite Église. Objectif, exhorter ses fidèles à s'engager davantage dans l'évangélisation et à œuvrer pour leur autonomisation. C'est le lieu pour les femmes de se rassembler, de relever de grands défis. L'union des femmes fait partie des piliers de l'Église. Parce qu'avec les femmes, l'Église réalise beaucoup de choses. Ce moment qui loue la femme, qui met la femme en exergue, pour dire qu'avec les femmes, Dieu peut aller loin. Les hommes de l'Église et le parrain de la cérémonie adhèrent à cette vision des femmes. Nous voulons donc, au travers de cette cérémonie, demander à toutes les femmes de Côte d'Ivoire de s'attacher au Seigneur, de marcher selon les voies du Seigneur et d'éduquer et leurs maris et leurs enfants selon la voie du Seigneur. La femme fidèle méthodiste de ce village et la commune de Port-Boué, à travers ces moments de rapprochement à Dieu, édifie sa foi, se donne des outils pour sa prise en charge sociale. Elle veut prendre sa place dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Un tournoi pour renforcer davantage la paix et la cohésion sociale à Dimbokro. Cette compétition qui a réuni 16 équipes a connu son apothéose le samedi dernier avec le sacre du FC Texas de Sokoradjan qui s'est imposé 1-0 en finale face au FC Belleville, remportant ainsi le tournoi interquartier doté du trophée Adama Koulibaly. Les détails avec Konaté Ngamblé du service des sports. Le portier de Sokoradjan, Foa Yves Roland, porté en triomphe par les supporters du FC Texas, vainqueur du tournoi interquartier de Dimbokro. Pour y arriver, les Verts de Sokoradjan ont dû passer par les phases éliminatoires avant d'accéder à la finale. Un ultime défi que les poulains du président Salami Joël devaient relever face à la formation de Belleville FC au stade Koné-Ambroise, bondé de monde. L'unique but de la partie a été inscrit dès la 4e minute de jeu par le capitaine Doumbia Maestro, qui offre ainsi le trophée à Sokoradjan. À l'heure des récompenses, le trophée du meilleur gardien est attribué à Foa Yves Roland. Celui du meilleur buteur est revenu à Ousmane Yelgo du FC Kofikro, auteur de 9 réalisations. Les différentes équipes ayant participé au tournoi ont toutes été récompensées avant que le capitaine du FC Texas ne reçoive des mains de Bakayoko Liramata une enveloppe d'une valeur d'1 million de francs CFA, plus le trophée portant le nom de M. Adama Koulibaly, ministre de l'économie et des finances. Un très beau match que nous avons vécu aujourd'hui avec une très belle équipe qui a gagné également, qui se trouve être l'équipe de Sokoradjan contre l'équipe de Belleville qui également n'a pas démérité. Ça a permis à la jeunesse de Dimbokro de s'épanouir. On n'a pas entendu de querelle entre vous. Vraiment, nous sommes fiers de cette jeunesse qui montre qu'on peut aller à la paix avec les jeunes. Autre moment important de la journée, la distinction des anciennes gloires du football, Viva à Dimbokro. Débuté le 8 juillet dernier, 16 équipes ont participé à cette compétition interquartier destinée à renforcer la cohésion sociale à Dimbokro. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition. En sport, toujours, basketball, jusqu'au bout du suspense, les éléphants basketteurs n'ont rien lâché. Ils décrochent leur première victoire en Coupe du Monde face à l'Iran ce lundi 28 août, sous un score de 71-69. Les supporters ivoiriens ont retenu leur souffle lors du dernier tir iranien à 6 secondes de la fin de la rencontre. 3 personnes condamnées à mort en Irak ont été pendues pour leur implication dans un attentat ayant fait 323 morts à Bagdad en juillet 2016 et revendiqué par le groupe État islamique. Et pour terminer ce temps d'information, aux États-Unis d'Amérique, sachez que l'ex-président américain Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars 2024 par un tribunal fédéral à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.